Elsa avec Planète Français, son école de français en ligne. Bonjour, bienvenue sur cette leçon. Je suis Elsa, votre professeure de français. Et ensemble, on va étudier aujourd'hui du vocabulaire. On va étudier les synonymes du verbe s'enfuir dans l'action de partir rapidement d'un endroit. On y va? On commence. D'abord, notez que le verbe s'enfuir a deux sens différents. Le premier sens, c'est quand un prisonnier va quitter illégalement la prison. Donc, le prisonnier s'est enfui, passé composé de prison. On peut aussi dire le prisonnier s'est évadé, avec la liaison, il s'est évadé de prison. Je me suis évadé, tu t'es évadé, il s'est évadé, nous nous sommes évadés, vous vous êtes évadés, ils se sont évadés. Bon, je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de conjuguer ce verbe. J'espère que vous n'allez jamais l'utiliser à la première personne. Allez, on continue. Le deuxième sens du verbe s'évader, c'est quand vous allez quitter un endroit précipitamment ou discrètement. Par exemple, vous êtes dans une fête, mais vous vous ennuyez un petit peu et vous voulez partir. Vous dites à votre ami, bon, je m'évade, j'ai un autre rendez-vous, je dois partir. Donc ça veut dire, je pars rapidement, discrètement. Paf, comme un prisonnier qui doit partir discrètement et rapidement. Dans l'utilisation de quitter la prison, on a s'enfuir, s'évader et aussi se sauver. Il s'est sauvé de prison. Alors je sais, c'est un petit peu bizarre de l'utiliser comme ça, mais on l'utilise de cette manière. On peut aussi l'utiliser dans l'autre sens. Donc, vous devez quitter un endroit rapidement et vous dites à votre ami, bon, désolé, je dois me sauver, j'ai un autre rendez-vous. Ou bien au présent, je me sauve. Ciao. Voilà, vous avez compris? On continue. Dernière utilisation en ce qui concerne la police et la justice, quand la police traque, cherche une personne et qu'il n'arrive pas à attraper cette personne, on peut dire que la personne a pris la fuite. La personne s'est enfuie ou la personne a pris la fuite. Donc c'est la même famille, c'est le verbe fuir. Dans un vocabulaire un peu plus familier, on a le verbe décamper. Donc là aussi, décamper, on peut l'utiliser pour un prisonnier ou un criminel qui s'en va. Donc on peut dire il a décampé et la police n'a pas pu l'arrêter. Mais on l'utilise très souvent dans la vie quotidienne. Il a décampé. Je voulais lui parler de ce projet très important, mais il a décampé avant que je ne puisse lui parler. Synonyme de décamper, déguerpir. Donc, il a déguerpi. Donc, je vais vous faire un petit peu de conjugaison. Donc, au présent, je déguerpis, tu déguerpis, il déguerpit. Nous déguerpissons, vous déguerpissez, ils déguerpissent. Oui, vous avez compris, c'est un verbe du deuxième groupe, comme le verbe finir, puisque vous entendez ce is. Voilà, au pluriel, hein. Déguerpisse, nous déguerpissons, vous déguerpissez, ils déguerpissent. Je trouve que la conjugaison est quelque chose de très important et c'est pour ça que je prends du temps pour vous expliquer à chaque fois comment conjuguer le verbe ou les verbes que je vous présente. Et d'ailleurs, je vous ai préparé un petit exercice. Vous trouverez le lien sous la vidéo pour pratiquer tout ça. Je vais continuer avec des verbes fréquents et familiers. Quand je vous apprends du vocabulaire familier, ce n'est pas nécessairement pour que vous l'utilisiez, bien sûr, mais c'est pour que vous le compreniez, parce que si vous l'entendez dans un film, dans la rue, par des amis, prononcé par des amis, il faut que vous puissiez comprendre aussi ce langage familier. C'est très important si vous voulez devenir bilingue. Donc on a 3 verbes, se tailler, se barrer, se tirer. Ça veut dire partir rapidement. Donc, il s'est taillé avant la fin du spectacle. Il s'est barré avant la fin du spectacle. Il s'est tiré avant la fin du spectacle.
verbe pronominal conjugué avec l'auxiliaire être. Ce sont 3 verbes familiers avec une connotation un peu négative. Il s'est barré, il s'est taillé, ça veut dire que vraiment, je trouve que ce n'était pas très poli de faire ça. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vous-même. Vous dites, bon, je me barre, j'en ai marre, je déteste cette conversation, donc je ne peux plus supporter cette conversation, donc je me tire, je me taille, je me casse. On peut dire aussi, je m'arrache. Comme arracher une plante, je m'arrache. Donc ça veut dire tirer brutalement, tirer violemment. Je m'arrache, ciao les gars. Voilà, un peu de langage familier, ça ne fait pas de mal de temps en temps. Pour finir en beauté cette leçon, on va voir 2 expressions idiomatiques fréquentes qui veulent dire aussi la même chose. La première expression, c'est prendre la poudre d'escampette. Prendre la poudre d'escampette. Donc, j'ai pris la poudre d'escampette, je prends la poudre d'escampette, il va prendre la poudre d'escampette. Ça veut dire il va partir très rapidement. Apparemment, ça viendrait de l'occitan, de la langue occitane, le verbe escamper qui voudrait dire s'enfuir en occitan. Donc, vous mémorisez prendre la poudre d'escampette. Pourquoi la poudre? Eh bien, c'est quand vous partez rapidement, il y a de la poussière qui va sortir, qui va quitter la route. Il y aura un petit peu de poussière autour de vos pieds. Donc, on imagine la poudre qui part parce que vous partez très vite. Bon, voilà, ça c'est l'origine, mais mémorisez seulement l'expression, ça veut dire s'enfuir. Autre expression pour dire qu'on part rapidement, vous la connaissez peut-être, c'est prendre ses jambes à son cou. Elle a pris ses jambes à son cou. Ça veut dire que... Alors, imaginez, c'est un peu bizarre. Vous prenez vos jambes et vous les mettez à votre cou. Bizarre comme expression, mais si vous imaginez que la personne, elle court très très rapidement, vous savez, comme dans les dessins animés, eh bien, les jambes avancent, tournent, et puis vous allez tellement vite que les jambes tournent vers votre cou, arrivent vers votre cou. Bon. Voilà, un peu bizarre comme image, mais cette expression est très fréquente. Elle a pris ses jambes à son cou, elle s'est enfuie. Voilà pour cette leçon. Mémorisez bien tout ça, faites l'exercice que je vous ai préparé, copiez aussi la liste. Je vous mets le lien sous la vidéo pour avoir la liste et l'exercice. Et qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Vous pourriez liker la vidéo, vous pourriez vous abonner à ma chaîne YouTube et puis vous pourriez aussi passer une excellente journée. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vais prendre la poudre d'escampette. Ciao, ciao!